Hello les Ikigai chercheurs, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une vidéo pour parler de notre deuxième super pouvoir en pleine nature parce que j'avais besoin de m'extraire des bruits du monde. Il y a trop de bruit chez moi, ils sont en train de couper les herbes et en train de déranger tous ces petits animaux tranquilles. Et voilà, j'avais envie de me mettre au calme pour pouvoir échanger encore avec vous. On a eu l'occasion de voir un premier super pouvoir. Alors est-ce que vous l'avez reconnu en vous, premier super pouvoir qui était la créativité? Je ne reviendrai pas dessus, je mettrai le lien vers la vidéo pour savoir si vous êtes concerné. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un deuxième super pouvoir, mais avant de vous le donner, en tout cas de vous le citer, j'aimerais simplement vous remettre en contexte, savoir si vous vous reconnaissez à travers ce profil. Est-ce que, si vous êtes ici, il y a de grandes chances, est-ce que justement vous faites partie de ces personnes qui ont tellement de centres d'intérêt, qui ont une curiosité juste insatiable, qui fait que oui, vous connaissez beaucoup de choses, est-ce que vous les maîtrisez? On va pouvoir poser la question justement, mais du coup vous vous sentez expert de rien. Vous savez, un expert, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement un domaine, un sujet. Alors est-ce qu'on a la totale maîtrise d'un sujet? Moi j'ai l'impression que plus on apprend, moins on sait. Et c'est fabuleux. Enfin, en tout cas, moi qui suis très curieuse, je trouve ça juste fabuleux. Ça veut dire que, mais mon Dieu, je ne m'ennuierai donc jamais dans cette vie, et peut-être que toi aussi. Donc l'expert, en effet, c'est celui qui va s'accrocher comme une moule à son rocher, à son sujet, à son domaine de prédilection. Et on a besoin de gens comme ça. Sauf que tu ne fais peut-être pas partie de cette catégorie de personnes, puisque peut-être que tu te retrouves dans ceux qui ont de très 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 nombreux centres d'intérêt, qui n'ont pas forcément quelque chose à voir d'ailleurs entre eux. Et aussi fascinant que cela puisse être, c'est aussi, en tout cas tu le perçois comme quelque chose d'handicapant, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça t'empêche justement de trouver une voie professionnelle dans laquelle tu te sentirais bien, alors que ce soit une voie professionnelle salariée ou une voie professionnelle ou en tout cas, tu pourrais aussi te mettre à ton compte et dire finalement, puisque je ne trouve pas ce qui me convient, peut-être que ce qui me convient, il m'est demandé de le créer. Et c'est OK aussi, je dirais que les deux existent, hein. Donc, on va arriver justement à ce deuxième super pouvoir qui est cette capacité d'apprentissage, en tout cas qui est liée à cette hyper curiosité et qui fait que on est soi-disant expert de rien, mais curieux de tout. J'adore cette expression. Moi, je suis experte de rien, mais curieuse de tout. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette règle des 10 000 heures. Il est dit en fait que au bout de 10 000 heures, alors pas 10 000 heures pile, mais voilà, quand tu pratiques aux alentours de 10 000 heures, on va dire une activité, une discipline, il semblerait que tu atteignes un niveau d'expertise, mais de classe mondiale. Voilà. Donc ça, c'est certainement vrai quand tu as une expertise, en tout cas quand tu focuses, quand tu focalises sur une seule chose. Oui, il se trouve que cette capacité d'apprentissage, eh bien, on l'a très forte. Alors, je dis on parce que si tu es arrivé dans ce groupe d'Ikigai chercheurs, ce n'est pas un hasard. Et si tu passes devant cette vidéo par n'importe quel autre moyen, ce n'est peut-être pas un hasard si tu arrives là aussi. Donc, je dis on, je dis nous, tout à fait. Mais en tout cas, je dirais que ces 10 000 heures ne sont pas forcément vraies pour nous. Pour la simple et bonne raison que nos super pouvoirs vont se mixer entre eux. Il se trouve que notre curiosité insatiable va nous faire plonger, mais avec une avidité, je dirais, débordante dans un sujet qui nous attire. En tout cas, moi, je sais que quand je découvre quelque chose de nouveau, tu peux être sûr que je vais aller manger toutes les vidéos que je vois sur le sujet, lire tous les écrits que je vais trouver sur Internet. On a la chance d'être à l'ère numérique où on peut trouver mais tout ce que l'on cherche et puis aussi tout ce qu'on ne doit pas trouver. Enfin, on trouve aussi beaucoup de conneries. Mais en tout cas, on a vraiment de quoi nourrir notre curiosité sur Internet. Et puis, je vais acheter des livres. En tout cas, c'est vrai que sur un temps très court, je vais alors acquérir peut-être pas une expertise de classe mondiale, mais je vais bien cerner le sujet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement qu'on te sollicite, je ne sais pas moi, pour une intervention ou pour quelque qui te tentait, et je dirais que dans l'instant, je dirais sur un très très court temps, tu t'es documenté sur le sujet et tu as pu produire quelque chose par rapport à ce qui t'était demandé. Moi je sais que ça m'arrive
pas systématiquement, mais très 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 souvent. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que je suis la plus performante. Va comprendre. Et je sais que les personnes que j'accompagne se reconnaissent bien dans ce profil-là. Souvent, elles me disent « Oh bah oui, moi, de toute façon, c'est dans les 24-48 heures avant la date limite que je sens que tout arrive et que tous les éléments se rejoignent, se croisent pour finalement que je produise quelque chose d'assez unique, d'assez novateur et ça embarque les gens. » Donc voilà, peut-être que tu te reconnais dans ce profil-là. Alors, je reviens à ces 10 000 heures de pratique qui nous amène à cette expertise de classe mondiale. Ah, il se trouve que voilà, sur un temps très très court, nous, on va pouvoir bien cerner donc du coup un sujet qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on est curieux de tout, on arrive à faire des ponts entre les disciplines. Et ces ponts sont parfois très curieux. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai fait des ponts entre mes études de chimiste botaniste, avec évidemment donc l'écologie, mais avec aussi la création de mobilier et d'accessoires, puisque j'ai travaillé en éco-conception, j'ai pratiqué le feng shui, j'ai vu encore une relation avec l'environnement, avec la nature. C'est fou, plus on creuse, je dirais, différents sujets, plus on voit le pont, les liens mais qu'il y a entre chaque sujet. Et je dirais que plus on apprend dans des domaines diversifiés, plus l'apprentissage est facile, parce que finalement, c'est quand on regarde le monde, il n'y a pas 36 000 lois, je dirais. Je parle des lois de la nature. Hein. Mais je dirais que chaque sujet, chaque discipline, finalement, va toujours parler quelque part de la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte quand je lisais des livres de croissance personnelle. Je me disais, tiens, l'approche est différente. Tiens, ils ne parlent pas du même sujet. Mais au bout du compte, je me dis, mais finalement, je tourne en rond. Non, je ne tourne pas en rond. Je vois bien ce qui lie tout cela. Et du coup, cette expertise unique que l'on n'aura pas, parce que nous avons cette curiosité de tout, c'est un atout extraordinaire, parce que du coup, on va avoir une vision vraiment holistique de tous les domaines que l'on va traiter. Alors, avoir une vision holistique quand même d'un domaine, je trouve que c'est quand même extraordinaire, parce que vous savez, ces 10 000 heures de pratique sur une discipline unique fait qu'on va regarder à travers un seul couloir avec des œillères. Alors que là, vous imaginez, on élargit le champ des possibles, et je dirais que ce champ des possibles, il est infini, parce qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau va venir titiller votre curiosité, alors évidemment, vous avez le sentiment peut-être de partir encore dans tous les sens, de vous disperser, mais quand enfin vous allez atteindre cette connaissance suffisante pour, grâce à votre créativité, faire du lien entre 2, 3, 4 domaines de prédilection, vous n'imaginez pas l'expert tout d'un coup que vous devenez. Mais expert en quoi ? C'est justement toute la difficulté, je dirais, qu'on a à mettre en avant quand on a cette multipotentialité. En tout cas, c'est très 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 nombreux centres d'intérêt, parce que on ne sait pas comment les mettre en avant. Moi, je vous le dis honnêtement, l'ikigai a vraiment été l'outil qui m'a permis de mettre en avant ce fil conducteur entre tout ce que j'aimais, tout ce que je savais faire, et ce fil conducteur, je dirais, a permis de me relier, donc du coup évidemment à qui j'étais vraiment, mais surtout à me maintenir sur une voie qui était toujours cohérente, pertinente pour moi. En tout cas, à aller à des places, parce qu'on n'a pas une place dans le monde. La place est grande, je veux dire. On a le droit de s'asseoir un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Évidemment, il y a des endroits qui ne sont absolument pas pour nous. C'est intéressant de les découvrir aussi. Mais je dirais que quand on a ce fil-là, quand on arrive à faire le lien, je dirais, entre tout ce que l'on est, quand on arrive à prendre conscience aussi de la valeur que l'on détient, même si on est expert, je dirais, en rien, ça a plusieurs impacts. Le premier pour moi, le plus évident, c'est qu'en termes d'estime de soi, ça fait sévèrement monter. Parce que souvent, justement, quand on a cette curiosité insatiable, c'est trop nombreux centres d'intérêt, on a du mal à trouver notre place dans le monde. Parce que le monde, il est fait, il est probablement, mais pour les gens qui rentrent dans une case, pour les experts, justement. Mais enfin, les choses sont en train de bouger, justement. On en parlera dans une prochaine vidéo.
ces personnes justement qui maîtrisent, alors peut-être pas de façon d'une classe, peut-être pas avec une certaine classe, avec une classe mondiale, quoique ça pourrait être une classe universelle. C'est encore plus grand. On va les rechercher. On va les rechercher parce qu'on a besoin d'avoir cette vision globale du monde. Donc essayez de regarder quels sont les différents domaines, je dirais, qui vous attirent aujourd'hui, et essayez de prendre conscience d'un ou deux points communs que vous avez trouvés, en tout cas entre ces différentes disciplines. Qu'est-ce qui les lie selon vous et qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, en tout cas qu'est-ce que ça vous a permis de voir au-delà au-delà de la discipline seule, en tout cas ce qu'elle vous a permis d'apprendre quand vous étiez focalisé sur elle. Je vous demande de réfléchir à ça et puis de bien retenir donc du coup déjà 2 super pouvoirs, la créativité et une facilité à apprendre quelque chose qui nous anime, qui nous attire. Ça déjà quand ces deux-là commencent à se mixer, il se passe des choses assez magiques. On se retrouvera, j'ose plus vous dire demain, mais très très bientôt pour parler de ce 3e super pouvoir qui fait que ouais, on va se sentir bien juste derrière ça. Alors n'oubliez pas, justement, c'est beau de prendre conscience de ces super pouvoirs, mais ces super pouvoirs s'appliquent à quoi? C'est quoi nos domaines d'expertise, c'est quoi nos domaines de prédilection, qu'est-ce que nous aimons, en quoi nous sommes doués, de quelle façon ça peut nous permettre de contribuer au monde et comment finalement le monde peut me contribuer en retour pour que je puisse faire encore plus ce que j'aime et de la façon dont je le fais, c'est-à-dire du mieux possible, avec cette façon si particulière qui touche les gens. Il y a un atelier Ikigai qui a lieu à partir de mardi soir, on le fait en 3 soirs, simplement pour vous laisser le temps de faire des exercices que je vous propose. C'est des exercices qui sont très éclairants, très percutants. J'ai accueilli ça avec beaucoup de gratitude, une personne qui a expérimenté certains des exercices que je vais vous proposer sur ces 3 soirs m'a dit waouh, ce sont des exercices que j'ai mis dans mon e-book. Je ne sais pas si vous l'avez, qui s'appelle Choisir une vie pleine de sens et avancer avec confiance. C'est totalement offert. Vous allez sur le site internet vivremavraienature.com et vous allez y avoir accès. Et cette personne m'a dit, honnêtement, cet e-book que tu offres en cadeau fait partie de mon top 3 parmi tous les cadeaux que j'ai reçus gratuits. J'ai dit, ah bon, et quels sont, je peux savoir qui sont les deux personnes avec lesquelles tu me mets dans ce top 3. J'étais très 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 honorée et vraiment pleine de gratitude de savoir que ce cadeau, cet e-book, eh bien, avait une valeur aussi pertinente et percutante que ce que pouvaient offrir Martin Latulippe et Lorenzo Pancino. Donc, quand je vous dis que je vous propose des exercices qui sont pertinents, je sais de quoi je parle parce que je les ai expérimentés, parce que je vois très bien ce qu'ils permettent de mettre à jour chez les gens qui les expérimentent. Et cet atelier Ikigai, en fait, vous allez y rentrer, alors peut-être avec déjà une certaine connaissance de vous-même, ou peut-être pas de connaissance de vous-même du tout, mais en tout cas, vous n'allez pas en ressortir de la même façon. Il y a vraiment une route, un chemin qui va commencer à s'ouvrir ou qui va carrément s'ouvrir devant vous. Après, vous êtes libre de le suivre ou pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.